Dispensateur des dons, lumière de nos cœurs, qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie, que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre vie. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer, partager, sur accueillir les dons de l'Esprit. Revenons tout d'abord sur le mot accueillir. Quels sont nos gestes, nos actions, nos préparatifs, nos attitudes, nos comportements lorsque nous accueillons chez nous nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos amis? N'en serait-il pas de même pour accueillir le Père et le Fils qui nous sont annoncés par les prophètes et que nous trouvons dans l'Ancien Testament et avec le Nouveau dans la transition de l'Évangile de Saint Luc à l'Annonciation. Mais comment cela se fera-t-il, dit la Vierge Marie à l'ange Gabriel? Ne crains pas, Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Une interpellation, un appel, de l'émotion. Oui, l'Esprit qui souffle où il veut, quand il veut, sur chacune et chacun de nous. Comment reconnaître qu'il est bien là, que c'est bien lui? Comment se manifeste-t-il? Je vous propose 3 témoignages. Le premier, c'est lors d'une rencontre de formation à la prière. Une personne dit dans un premier temps, en réponse à la question « Que vous apporte le fait de venir à la messe ?» La réponse « Je viens par habitude, je repars souvent comme je suis venu. » Insistant, je lui demande de réfléchir. N'y a-t-il pas eu au moins une fois un mot, une phrase entendue qui t'a touché? Oui, il y en a bien une parole d'évangile qui m'a ému et que j'ai répétée toute la semaine. Je lui ai répondu, « Eh bien tu vois, tu étais en situation d'accueillir l'Esprit Saint et il est venu à ta rencontre. » La deuxième, à Pâques, une personne que j'accompagne spirituellement désire recevoir le sacrement de réconciliation, mais il y a beaucoup de monde. Elle hésite, repart, puis finalement s'adresse au prêtre qui lui donne l'absolution, mais ne lui donne pas de pénitence. Ah si, oui, allez vous présenter devant le Saint-Sacrement. Un peu déstabilisée, elle consent à faire cette démarche, pas habituelle pour elle. Et là, c'est la révélation. Un grand moment, me dit-elle, je me suis sentie enveloppée de paix et de bonheur. Le troisième, avec mon épouse et les parents de notre belle-fille en visite à Saint-Pierre de Rome, en particulier auprès des tombeaux des papes. Chemin faisant, d'un coup, nous avons fondu en larmes.
Nos amis, voyant que nous étions bouleversés, nous ont quittés en disant « Si vous voulez prier, nous vous attendons à la sortie. » Nous ne comprenions pas très bien sur l'instant, mais 20 mètres plus loin, nous sommes arrivés à la tombe de Saint Jean-Paul II. Oui, l'Esprit Saint est bien présent, comme le dit le credo de Nicée-Constantinople. Il procède du Père et du Fils. Mais pour voir Dieu, il faut voir et contempler le Christ, non seulement sur la croix, car il n'y est plus, il est en nous par l'action de l'Esprit, que nous devons accueillir en nous mettant en tenue de service, autrement dit en nous dépouillant de tout ce qui nous encombre, nos préoccupations diverses, nos activités en tout genre, en nettoyant notre cœur, comme le faisait saint François, qui a entendu la voix de Jésus lui dire « Va, François, et répare ma maison qui tombe. » Ce n'est pas évidemment la maison en pierre, mais la maison du cœur, de l'âme, nourrie par la parole et la prière. Cette réparation est un grand nettoyage du pardon, de la réconciliation avec Dieu et Jésus. C'est la relecture de notre vie de foi, réellement abandon, confiance et espérance. C'est un temps pour Dieu chaque jour, ce temps débarrassé de tout ce qui peut perturber le dialogue, la prière avec Dieu le Père. C'est débuter sa journée en la mettant sous le regard de Dieu et lui confier toutes nos intentions. C'est confier nos vies, demander, dire merci, rendre grâce, ce que nous avons expérimenté dans le parcours de l'école des témoins. Le catéchisme de l'Église catholique dit que le don de l'Esprit donne une vie morale et que les 7 dons de l'Esprit, en rappel, sont les suivants: la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu, autrement dit l'amour de Dieu. Et que pour le recevoir, il faut recourir au sacrement de pénitence pour être purifié. Une prière intense doit préparer à recevoir avec docilité et disponibilité la force et les grâces du Saint-Esprit. Nous lisons en ce moment les Actes des Apôtres, qui nous dit dans son chapitre 1, verset 14, « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Prier, ne pas confondre quantité et qualité. Il vaut mieux suspendre une prière si elle n'est pas vraie, c'est-à-dire en réelle communion avec le Père, le Fils et l'Esprit, et avec les différents saints. Que faites-vous donc, là, mon brave homme, s'adressant aux paysans? Le curé, saint curé d'Ars, s'entend répondre « Il m'avise et je l'avise ». Accueillir les dons de l'Esprit passe donc par l'intériorité, ce que nous avons de cœur à cœur, sans parasites, sans mouches qui volent autour de nous lorsque nous lisons la parole et prions. Il ne faut pas se laisser distraire, être simplement, seulement un cœur de pauvre, autrement dit un cœur ouvert à l'amour de Dieu, et ainsi pouvoir le transmettre comme nous le faisons à chaque annonce, proclamation de l'Évangile. Nous faisons un signe de croix sur le front qui veut dire « je comprends cette parole ». Sur la bouche, je la partage. Et une croix sur le cœur, ça veut dire que je la garde dans mon cœur.
bonne méditation. Je vous propose donc, pour prier dans la journée, de lire la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25, et également Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Et je vous invite donc pour cette journée à répondre aux 3 questions suivantes. Dans ma vie de chrétien, comment et en quelles circonstances j'ai découvert la présence de l'Esprit Saint en moi? Puis, comment puis-je être sel de la terre et lumière du monde en relisant mes expériences spirituelles? Et enfin, à partir de mes réponses, quels engagements vais-je prendre pour vivre de et par la Sainte Trinité? Bonne célébration, bonne prière, bonne journée à vous.